Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, tout le monde sait, le pasteur là, ici dans le même quartier que lui. Ah bon? Les jours même sont. Après, laisse-moi monter là. Ce que moi je vous dis là, vous enregistrez. Et si c'est faux là, enregistrez même la vidéo. Donc fermez vos micros. Ils sont venus le prendre ici un lundi, vers les 17h, 18h là. Moi, je suis allé regarder le tournoi parce que chaque soir, nous on joue à Beau ici. Donc, moi, je suis allé regarder un tournoi et j'ai rentré à même pour aller me laver. Donc, quand ils sont venus le prendre là, le pasteur, il était en train de beaucoup dedans là-bas. Tu vois un peu. Donc maintenant, quand ils sont venus là, quand tu devant truc là, quartier riche là. Attends, dans le vidéo là, j'ai vu une femme dedans, on dirait c'est vrai. Hein? Écoute-moi, laisse-moi te parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si il faut enregistrer. Si c'était des voleurs là, 15e arrondissement là, sont à 3 minutes de là où lui est. Le 13e arrondissement est à 2 minutes de là où il est. Et la gendarmerie d'Abobo là est à 5 minutes de là où il est, sans parler même de camp commando. Tu vois, quand les gars sont venus, moi je voyais. Moi, c'est vrai que c'est à cause de lui, il était venu passer, il a vu sa vidéo. Les morts sont venus, ils ont frappé à sa porte. Il les a répondu. Il a dit qu'il arrive. C'est ça que dans son arrive là, il allait prendre son téléphone, la beauté chemise, il a commencé à faire vidéo. Il fait semblant pour dire, il ne sait pas que si c'est le braquet ou bien c'est le truc. Tu vois un peu. Donc comme les gens ont entendu maintenant, parce que 5 minutes, il répond pas là. Il ouf là. Voilà pourquoi maintenant, il y en a un truc pour les prendre. Tu vois un peu. Mais une chose que les chrétiens doivent savoir, moi j'ai rien contre les chrétiens. Celui qui connaît l'église du monsieur, je vous dis, le jour, la preuve où ils l'ont arrêté en direct avec à l'église là, les policiers là. C'est-à-dire, la photo de ça, il a pris ça pour encadrer ça, pour mettre ça à la rentrée de son église. Genre un moment de chercher non quoi. Est-ce que vous voyez? Il a pris la photo pour encadrer. C'est-à-dire, il veut chercher buzz. Il force les trucs. Tu vois un peu? Ce qui se passe actuellement là, c'est ce qu'il veut. Donc il se cache derrière la peau des hommes de Dieu pour faire des bêtises. Encore une fois ici là, il y a le vrai homme de Dieu. Quand on a l'église là, l'église on parle tout de la paix, de la cohésion. Parce que la Côte d'Ivoire là, 99% là, c'est les pays, c'est les musulmans avec les chrétiens. Nous on vit ensemble. Tu vois un peu? Donc moi je savoir un chrétien ici là. Moi je savoir, écoutez bien, hein, un homme de Dieu là, est-ce qu'il enseigne une de ses fidèles? Il enseigne une de ses fidèles. Un homme de Dieu. Elle a fait des jumeaux. Si celui qui, j'ai dit, moi je cache pas mon visage, hein. Si je mens, si on le libère, il va me convoquer. Enregistrer la vie pour l'envoyer. Que c'est moi qui dis ça. Tu vois un peu? Toi tu es son voisin. Souvent même là, lui-même il n'a pas vélo, il n'a pas moto, même voiture il n'a pas. Il a prêté Yango pour aller dans son église. Souvent là, quand il vient, quand même moyen coin là, souvent là, quand il vient avec l'eau Awadji là, souvent il l'aidait. Mais quand il vit dans la politique là, moi il l'aide plus. Il a sale giga. Tu vois un peu non? Voilà. Et maintenant, la femme qui est venue pour dire que non, c'est mon voisin, c'est quoi là? Hein? Elle vend les gâteaux dans les petits trucs là. Les gâteaux sian là. Les beaux photos là. Tu le connais bien, hein? Ah, vieille, il sait de quoi tu parles? Dans les gâteaux beaux photos là. Lui là, pasteur là, c'est un mythomane. Moi je te dis, écoute, j'ai vu là, monsieur lui là. Vous m'entendez? Oui, vas-y, parle. Voilà, moi j'ai rien contre les chrétiens, moi j'ai rien contre les chrétiens. Mais ce monsieur là, il gâte non des bons pasteurs. Alors vous m'entendez? On t'entend très bien, vas-y. Voilà. Donc la dame, si tu as vu qu'elle a crié que sur tous les panels là, c'est-à-dire elle là, quand le Moro fait son moment des trucs là, des églises là, c'est elle qui vient son gâteau, elle se joue comment ils appellent là, les sœurs de l'église d'une manière là-bas là. Parce que quand ils font les business là, toutes les voisines là, c'est eux ils les prennent pour comme les gens, comme femmes de Dieu, un truc comme ça. Tu vois non, elle là, c'est son intérêt, c'est au faux 5 000 les manger qu'elle gagne avant là.
C'est son intérêt, elle protège. Tu vois un peu? Ce monsieur-là, lui là, il envoie là. Il dit comme lui, il veut mettre la haine entre nous et puis les trucs. C'est pas bon. C'est un faux pasteur. Il gâte nous les pasteurs. Donc il a enceinté sa servante. Il gâte nous les pasteurs. Il a dit que sa soeur, que c'est de Christ, où elle est quoi là? À l'église là. Oui. À l'église là. Aïe, elle a fait jumeau. Aïe. Tu as dit que non, que. Il y a un qui t'a dit ça. Moi, ma photo qu'elle a, moi, je m'appelle Kone Yakuba Vira. Ils auraient les prendre plein. Il y avait les montrer. Tu vois un peu bien? Le jour, je vous dis encore, le jour où ils l'ont arrêté, pour la première fois par les policiers là, il a encadré ça pour mettre l'église même où il enseigne là. Hein? Depuis 2024, le prophète de Kona veut le chasser. Il fait fatiguer, moi, il n'est pas parti. Il fait fatiguer, qu'il n'a pas laissé son coin, il veut faire la salle de gym. Le moi, il ne veut pas. Il ne paye pas. Il ne paye pas par mois. Donc le gars veut les bras non, pour faire ça des sports là, les salles de gym, on met les vélos, on fait les trucs là. Moi l'a fait fatiguer. Moi là, il veut pas sortir. C'est buzz, il veut chercher. Moi, il m'arrête la vie. Mais passer là, il n'a pas bon gamin. Ceux qui sont venus l'arrêter là, on lui a dit, n'allez s'habiller même. Qu'elles ont pris là, et on lui a dit que pas t'habiller. En fait, pour qu'elle puisse porter, puis on va partir ensemble. Ne pas faire bruit. Ils l'ont même pas menotté. Exactement. Et puis il y a un maudit qui est là. Les gens mentent. Attends, comme connaît lui sur son voisin. Ils l'ont pas menotté. Attends, pourquoi les gens disent qu'ils l'ont tabassé? C'est faux. Bon, toi, devant moi, je l'ai mis dans la voiture. Ils n'ont pas menotté, la machine, eux. Tout le monde les regardait. Tout le monde, personne, on l'a pas tapé devant moi. Il vous juge devant Dieu. Ils n'ont pas menotté. Il dit les pro-babo là, c'est les mythomanes, c'est les pour les informations aussi là. Vous voyez des informations qui sont. Pour les informations aussi là. Pour les informations aussi là. Ceux qui disent qu'on les a tabassés, on les a. Oh. Ceux qui disent qu'ils l'ont tabassé ou ils l'ont fait quelque chose là. En tout cas, devant moi, je vais partir en voiture. Moi, ils n'ont rien fait. Et il y a un même de corps habillé aussi. Hein? Non, corps habillé aussi, ils sont intelligents. Hein? Ils savent ce qu'ils font. Hein? Ils sont bien même fait truc. Il y a un à filmer aussi, avec des preuves aussi. Tu vois un peu, non? Ils ont filmé aussi. Comment ils l'ont arrêté? Puis ils l'ont pris tranquillement. Donc ceux qui veulent mentir, là, ça va revenir vers eux encore. Ça va revenir. Merci beaucoup, Kone Kessie, vraiment pour cette information. Nous, on ne savait pas tout ça. Déjà, le pasteur, c'est un voyou. En fait, c'est Buzz, il cherchait depuis longtemps. Et il a il cherchait Buzz, man. Il cherchait Buzz, je te jure. C'est un chercheur de Buzz. Là, allez, vas-y, tu as la parole. Moi, je t'ai dit, voilà. J'ai un cousin qui m'a appelé avant-hier, qui m'a dit que le pasteur là, il le connaît à la Sorbonne. Mon cousin là, il partait faire débat avec les gars des Blé-Goudé là. Le ministre Mamadou Touré, c'était l'un des bons petits des ministres Mamadou Touré. Il m'a dit qu'il connaît le pasteur là. Il partait à la Sorbonne pour aller faire débat. Que c'est un gars. Il te dit que c'est un musicien, pasteur là. Je jure, mon cousin m'a dit ça. Que lui, il le connaît très bien. Mon cousin là, il est aux États-Unis, il m'a dit ça. Il dit, pasteur là, il partait à la Sorbonne pour aller faire débat. Ouais. C'est un gars de Gbagbo. Pasteur là, c'est un pro-Gbagbo. C'est un gars de Gbagbo. Pasteur là, il doit périr en prison au crime. Ouais. La Côte d'Ivoire, c'est un état. La Côte d'Ivoire, c'est un état de droit. On ne doit pas jouer avec lui. Mais il doit périr en prison. Le gars là, il est dans ça là, c'est pas Odi. Je t'assure, mon cousin m'a dit ça. Qui le connaît? Il dit, cause, lui là, il le connaît. Il dit, moi, il suivait Mamadou Touré. Pour aller à la Sorbonne au plateau. Il dit, lui là, il partait faire les débats contradictoires avec nous les gars des RDA. Il dit, mais tu me dis quoi? Il dit, mais je vais te mentir pourquoi? Il dit, est-ce que Assante nous? Parce que là, c'est un mythomane. Les pro-Gbagbo masqués qui sont sur le panel qui viennent s'asseoir pour dire que non, c'est comme ça, on doit les faire ça, on doit les faire. Vous pensez qu'on va jouer avec vous? On vous dit, on vous répète, si vous respectez pas le tas, les dirigeants ivoiriens, on va vous mater. Vous allez périr en prison.
Un pasteur qui va s'asseoir devant son église. Lui, le président comme ça, il y a un malheur qui va frapper un pays. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'on est au champ? Vous pensez qu'on est au champ? Mais quand j'écoute les pro-babos là, moi je sais pas quoi. Ils ont quoi dans la tête au fait? Vous voulez vous justifier, vous voulez dire n'importe quoi dans les commentaires? C'est un pro-babo. Les faux fonctionnaires qu'on les payait à 800 000, le vieux est venu les trier pour les jeter là. Lui là il fait pas. Donc ça lui fait mal. Ouais. Un faux pasteur qui s'en va senter ses fidèles. Ouais. Et puis c'est un faux type. Un faux pasteur. Avec sa barbe dans sa bouche. Tout le monde s'apprend de parler maintenant. Bipé, le procureur de la République, Brahima Kone. Oui, voici ce qui lui est réservé après sa gloire. Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma police est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui m'ont j'avais tenu Brahima, le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qui l'a fait tuer là, ça va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça. Qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite sœur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tout le gouvernement là, qu'on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce prix. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans le trou de rat, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite sœur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite sœur. Monsieur le procureur, c'est bon, le message est bon. Il faut partager ça à votre procureur qui pense que tout est permis, que lui, il est au-dessus de la loi. Lutter pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ils sont devenus votre ennemi. Les Ivoiriens sont devenus le problème que vous combattez aujourd'hui. Jusqu'en jour et nuit, vous ne faites qu'enlever les gens. Ah, c'est ça qui est là. Hein. Donc, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Oui. Voilà. C'est le message que la famille, il faut lui envoyer ça. Voilà, on se prend sur la 2. Famille, vous serez encore choqués. Voici le plan qu'ils ont mis en place pour mieux nous dominer. Oui, oui. Écoute, ne garde pas ça pour toi seul. Partage ça dans tous les coins. Afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe exactement. Oui, oui. Non. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie. Financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs.
Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias, contrôlez leurs histoires, dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Famille, je vous demande pardon. Protégeons nos 3 dirigeants de l'AES. Oui, c'est eux qui ont compris. C'est eux qui sont en train de nous aider. C'est eux qui ont compris l'Occident. Dans cette vidéo, tout est dedans. Je vous demande pardon. Protégeons nos dirigeants de l'AES. Car c'est ce qu'il faut qu'ils sont en train de faire afin de sortir l'Afrique de tous ces plans machiavéliques de l'Occident. S'il vous plaît, partagez la vidéo là, ça va arriver partout. Même si tu es encore mouton, je pense qu'après avoir écouté cette vidéo, tu vas comprendre que ton dirigeant, il est vraiment à la solde de l'Occident. Oui, cette vidéo nous explique tout. Tout est dedans. Pourquoi tu souffres? Pourquoi ton pays ne se développe pas? Pourquoi tu ne dois pas transformer tes matières premières? Pourquoi ils doivent venir prendre moins cher? Tout est dedans. Merci de partager. Et encore une fois, je vous demande de soutenir, de prier pour nos dirigeants de l'AES. Parce que c'est le meilleur combat qu'ils sont en train de mener. Oui. Partagez ça dans tous les coins. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive l'AES.